précise. Donc, le PFC est effectivement une école d'enseignement de promotion sociale. Alors, promotion sociale, ça veut dire quoi? D'abord que c'est un enseignement réservé aux adultes. Donc, ça veut dire qu'en règle générale, il faut avoir au moins 18 ans au mois de décembre de l'année où commencent les cours. Donc, pour pouvoir venir s'inscrire dans notre établissement scolaire, ça peut arriver qu'on accepte des personnes qui aient au moins 16 ans, mais alors ces personnes doivent nous prouver qu'elles sont effectivement inscrites dans ce qu'on appelle un enseignement de plein exercice. Ce qui est très, très spécifique à la promotion sociale, c'est que nous sommes dans un système modulaire. J'aurai l'occasion de vous l'expliquer au travers des différentes formations de techniciens, mais une formation modulaire, ça signifie quoi? Que la formation que vous suivez, c'est en fait un ensemble de cours, et dans notre vocabulaire, nous appelons ça des unités d'enseignement, des UE. Ces cours sont articulés avec une espèce de hiérarchie. Ça veut simplement dire que parfois, pour pouvoir accéder à un cours, il faut en avoir réussi à un autre. Et ce qui est absolument important, c'est que quand un étudiant vient suivre une formation chez nous, en promotion sociale, eh bien, il doit respecter cette hiérarchie. Donc, jamais un étudiant ne pourra entrer dans un cours s'il n'a pas réussi le cours prérequis. Et enfin, chaque unité d'enseignement donne droit à des attestations de réussite, mais pour avoir le diplôme de la formation, il faut finaliser ça par un travail final qui porte le nom de épreuve intégrée. Donc, c'est vraiment l'épreuve intégrée d'une formation qui va permettre à la personne d'obtenir le certificat ou le diplôme. Donc, je l'ai dit, il y a des attestations de réussite. Ce qui est assez spécifique dans notre enseignement, c'est que là, cela peut se faire au rythme de l'étudiant. Donc, bien entendu, nous, en tant qu'établissement scolaire, nous vous proposons des études avec une année et puis une autre année scolaire, parfois, mais pour des raisons diverses, par exemple, des personnes qui travaillent ou qui doivent s'occuper d'enfants ne peuvent peut-être pas prendre tous les cours qu'on leur propose. La personne peut dire, cette année-ci, je choisis tel cours, tel cours, tel cours, et puis je continue comme ça d'année en année, finalement, dans le but d'obtenir ce diplôme. Donc, nous valorisons aussi les unités d'enseignement. Ça signifie quoi, cette petite phrase-là? Que quelqu'un qui aurait commencé des études, par exemple, de technicien, j'invente, en informatique dans une autre école, il a déjà obtenu une attestation de réussite. Peu importe la raison, il veut venir suivre les cours dans notre école. S'il nous donne son attestation de réussite, il ne doit plus recommencer ce cours-là, puisqu'il l'a déjà réussi. Bien sûr, tous nos diplômes sont reconnus et équivalents à ceux du plein exercice. Donc, je vous rappelle, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'ai ma collègue Caroline Smet qui prendra note de vos différentes questions pour me les reporter par après. Alors, ce soir, donc les PFC, ce soir, je vais vous présenter 3 techniciens parce que ce sont les 3 formations qui sont organisées chez nous à l'EPFC, 3 formations qualifiantes de niveau secondaire. Ça signifie quoi? Que aussi bien le technicien informatique, le petit nom chez nous à l'EPFC, c'est TI, technicien programmation sous le nom TEP, comptabilité sous le nom TECO, ce sont des techniciens, mais attention, ces études ne sont pas équivalentes à un CESS. Ce n'est pas équivalent à un diplôme d'humanité, c'est un petit peu en dessous. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe dans notre école, dans d'autres écoles aussi d'ailleurs, une formation différente qui s'appelle complément CESS et qui, quand on l'additionne avec la formation du technicien, va faire que la personne aura réellement un CESS. À partir du moment où on a un CESS, ça signifie qu'on peut répondre à toutes les offres d'emploi qui demandent ce niveau. Ça signifie qu'on peut suivre toutes les études que l'on désire, qui demandent d'avoir le CESS en prérequis. Pardon, j'étais un petit peu vite. Donc, les PFC proposent 3 techniciens, 2 dans le domaine de l'informatique et 1 dans le domaine de la comptabilité.
Je vais commencer par le technicien en informatique. Et donc, pour chacune des formations, des 3 formations, je vous donnerai les débouchés, la structure, ses points forts, je vous montrerai un horaire type et vous expliquer un petit peu comment se passe la vie en section, c'est-à-dire de l'inscription jusqu'à la certification. Alors, le technicien en informatique, c'est une formation qui sert à quoi? Et s'il vous plaît, s'il y a une chose que vous pouvez probablement retenir comme astuce aujourd'hui, c'est de vous poser la question dans quel but vous voulez suivre une formation et pour en faire quoi? Parce que la réponse à cette question va être vraiment l'élément clé qui va faire que vous choisirez plutôt une formation plutôt qu'une autre. Alors, le technicien informatique, c'est la personne qui va travailler dans un service informatique et qui va monter des ordinateurs, démonter les ordinateurs, détecter les pannes, les relier entre eux, installer des programmes, venir en aide aux utilisateurs. Ou bien c'est une personne qui travaille aussi dans un magasin d'informatique, soit un magasin d'informatique qui répare les ordinateurs, donc pour reconditionner les machines, ou bien ça pourrait être aussi vendeur dans un magasin d'informatique pour conseiller à ce moment-là sur les différentes technologies ou machines qui pourraient être vendues. Cette formation va vous permettre, si vous ajoutez le complément CESS, d'avoir un diplôme d'enseignement secondaire supérieur, donc un vrai CESS, et éventuellement de faire une passerelle vers le technicien en programmation, en ne devant pas recommencer tous les cours. Alors, quels sont les cours que l'on retrouve dans le technicien informatique? Alors, un peu comme dans tous les techniciens, il y a un cours de mathématiques, il y a donc le cours de mathématiques, est ici. Il y a bien souvent un cours de traitement de texte, un cours de tableur, un cours de présentation assisté par ordinateur. On va un peu retrouver ces 3-là dans les différents techniciens. Vous allez avoir un cours de communication. C'est extrêmement important d'apprendre à bien communiquer avec des futurs clients, avec ses patrons, avec ses collègues, par écrit, oralement, par téléphone. Ici, il y a un cours de méthode de travail. Alors, ce qui est spécifique aux techniciens informatiques, et vous le retrouverez en technicien programmation, c'est il y a 2 cours d'anglais. Et voilà, par exemple, un exemple de capitalisation. Pour pouvoir aller au cours d'anglais, initiation à l'anglais informatique 2, il faut avoir réussi le niveau 1. Donc, clairement, au premier semestre, il y aura le premier niveau, il y aura une évaluation. Si c'est réussi, il y a une attestation de réussite, on pourra aller au niveau 2. Alors, le cœur du métier de technicien informatique, je vous l'ai dit, c'est le champion pour démonter, remonter des ordinateurs, les mettre ensemble, les mettre en réseau. Donc, clairement, c'est une formation où il y a des cours de système d'exploitation et de logiciels graphiques d'exploitation qu'il faut impérativement réussir pour pouvoir aller au cours de maintenance software. Donc, ça, c'est installer les programmes, détecter les pannes, les virus, les antivirus, tout ça. Maintenance hardware, ça, c'est tout ce qui est matériel. Il y a un cours de réseau, un cours de technologie réseau et utilitaire complémentaire au système d'exploitation. Chaque fois, au niveau des différentes unités d'enseignement, vous voyez indiqué 40p, ici 60p, 80p, 120p. Le P veut dire période. Et une période dans l'enseignement, ça vaut 50 minutes. Donc, par exemple, il y a un cours d'hardware ici de 120 périodes, 120 fois 50 minutes. Dans cette formation, il y a aussi un stage qui est prévu, qui est un stage de 3 semaines. Et puis, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, une épreuve intégrée. On le voit déjà ici parce qu'il y a une couleur jaune, une couleur verte que vous retrouverez quasi à chaque fois. Donc, le jaune veut dire que c'est la première année. Ce sont des unités d'enseignement qui se donnent lors de la première année. Et donc, vous l'avez compris, ça se passe en plus d'1 an, la 2e année consacrée au stage et à l'épreuve intégrée. Quels sont les points forts de la formation du technicien informatique? C'est une formation
extrêmement pratique. Donc, il y a vraiment beaucoup d'ateliers. À l'école, ici, nous avons un atelier avec des anciennes machines, des machines plus récentes que les étudiants peuvent monter, remonter, installer, désinstaller. On a pas mal de laboratoires, donc quasi toutes les formations se font de manière pratique. Même les cours de communication, le professeur fait beaucoup pratiquer, appliquer les cours de langue aussi, donc très, très pratique. Il y a ce stage de 3 semaines en entreprise. Donc, la règle générale pour tous les stages qui se passent dans notre école, nous n'avons aucun contrat avec des entreprises. Donc, il est clair que c'est l'étudiant qui doit se mettre en recherche de stage, ce qui va le mettre en situation un petit peu de recherche d'emploi. Très, très, très souvent, et chaque année même, nous avons des techniciens informatiques qui, grâce à leur stage, à la fin de leur stage, sont réellement engagés avec un vrai contrat d'emploi. Vous allez avoir dans chacune des formations un encadrement pédagogique vraiment personnalisé. Il y a une secrétaire dédiée à la section. Nous suivons nos étudiants. On est là pour eux en cas de difficulté, etc. Donc ça, c'est, je pense, assez remarquable aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut combiner la deuxième année avec le complément CESS. Donc, il y a moyen de commencer le complément CESS avant d'avoir vraiment terminé le technicien. Et puis, les étudiants, parce que vous avez vu qu'il y avait un cours de communication et de mathématiques, les étudiants qui seraient en difficulté dans ces deux matières, ben, les PFC met en place pour ces étudiants des cours de remédiation pendant l'année, aussi bien en mathématiques qu'en français. Voici un horaire type. Donc, comment est étalé l'horaire des techniciens informatiques? S'il se donne sur 18 mois, donc ça, entendez que la formation va commencer ici en septembre 2021 et se terminera, alors je vais essayer de pas dire de bêtises, donc 2021 se terminera en janvier 2023. Donc, on est parti sur 18 mois. Donc, de septembre à juin pour la première année, du lundi au vendredi, elle se donne essentiellement en journée. Voilà un exemple d'horaire. Je n'ai pas dit que ce serait exactement celui-là, mais ça ressemble fortement. Donc, les journées peuvent commencer à 8h, 8h30. Souvent, on essaie de ne pas commencer si tôt, mais ça peut arriver. Et en moyenne, elles se terminent vers 18h, 17h, parfois un petit peu plus tôt. Ça dépend d'un jour à l'autre. La deuxième année, elle est consacrée au stage et à l'épreuve intégrée. Donc là, il n'y a plus de cours et c'est pour ça qu'on peut déjà commencer le complément CESS puisque la plage horaire est libre pour faire cette formation-là, ceux qui le désirent. Alors, le technicien en informatique, la vie en section, ça commence par une inscription. Enfin, ça commence par une information, ce que vous êtes en train de faire, et puis ça va évidemment continuer par une inscription. L'inscription se fera à partir du 16 août via notre site internet. Attention, comme ça nous avons expliqué dans la visioconférence précédente, mais je le répète volontiers ici, il y a des conditions pédagogiques pour entrer dans les formations de techniciens. La condition pédagogique, c'est d'avoir un diplôme de 4e humanité. Si vous avez ce diplôme, pas de problème, vous pourrez vous inscrire par Internet. Si vous n'avez pas ce diplôme de 4e humanité, donc si vous n'avez pas le document à nous montrer, soit parce que vous l'avez jamais eu, soit parce que vous avez fait ça dans un autre pays et que vous n'êtes pas passé par le service officiel des équivalences et donc vous n'avez pas un document équivalent à nous montrer, ben à ce moment-là, vous devrez faire un petit test d'entrée de maths, de français et d'informatique. Je vous rassure, pour l'informatique, c'est juste être à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur parce que ça n'aurait pas de sens de venir dans cette formation si vous ne savez pas du tout utiliser un clavier, une souris, enregistrer un fichier et récupérer ce fichier, par exemple. Donc, il faut un petit peu s'assurer de ça. Au niveau des tests d'admission, c'est valable pour toutes les formations. On a le droit de ne faire qu'un seul essai par année et ça se passe en présentiel. Le prix de la formation pour 1 an, mais rendez-vous compte que tous les cours sont quasi donnés la même année, puisqu'il n'y a que le stage et l'épreuve intégrée qui sont gardés lors de la seconde année, est de 717,90 €. Attention, là je pense que je vais en décevoir peut-être certains, mais pour la formation de technicien en informatique qui est organisée à l'EPFC, il y a 3 conditions à remplir.
Il ne faut pas être sous contrat de travail. Donc, les gens qui travaillent ne peuvent pas venir dans cette formation. On ne peut pas bénéficier d'allocations familiales. Donc, ce n'est pas un statut vraiment d'étudiant et on ne peut pas être pensionné. Ce n'est pas des raisons pédagogiques, ce sont simplement des raisons parce que les PFC reçoivent des subsides pour cette formation-là qui nous imposent ces règles-là. En clair, elle s'adresse plutôt aux chercheurs d'emploi. Je vous ai mis ici un petit pictogramme Promophore. Promophore est notre service social. Donc, on a une immense chance dans notre école, qui est très, très grande, d'avoir un service social dédié aux étudiants. Donc, les personnes qui ont des difficultés, qui sont peut-être aidées par un CPAS, au moment de l'inscription, peuvent prendre contact avec notre service social Promophore pour voir comment on pourrait les aider pour les inscrire. Une fois qu'on est inscrit, la rentrée scolaire, c'est le 13 septembre. Ce sera le 13 septembre dans notre école. Et puis pendant l'année, je vous l'ai déjà dit, on a un secrétariat pédagogique, une secrétaire qui vraiment va vous suivre avec toute une équipe pédagogique qui va vous suivre pas à pas. Nous avons un règlement d'ordre intérieur, un règlement général et d'ordre intérieur bien particulier à la section qui établit les règles et qui va bien sûr falloir respecter. Alors, il y a une question d'assiduité. Sachez, et c'est vrai pour tous les techniciens, donc je suis un petit peu longue ici, mais je ne vais pas tout répéter après, ce sont des formations où il est obligatoire de venir au cours. Donc, on va régulièrement vérifier si vous venez bien au cours. Donc, il y a un suivi régulier des étudiants. Nous, les PFC, a une plateforme pédagogique, donc un site internet qui s'appelle Moodle, où les professeurs et nous aussi à l'administration, nous déposons des tas d'exercices, de notes de cours, de syllabus, des informations, donc tout ça à la disposition des étudiants qu'ils peuvent venir utiliser, bien sûr, 24 heures sur 24, puisque c'est un site Internet. Et puis, il y a des grilles d'évaluation. Donc, dans chaque cours, il y a une grille d'évaluation vous montrant ce que vous êtes censé être capable de faire à la fin du cours, ces grilles d'évaluation vont vous permettre de constater votre évolution. Vous remarquez que le pictogramme Promophore est à nouveau là parce que bien sûr notre service social est prêt à vous aider durant l'année si vous avez des soucis plutôt d'ordre privé. Et nous avons aussi un service d'aide à la réussite qui peut vous accompagner si vous avez je ne sais pas moi, un souci pour vous organiser dans vos cours, pour mémoriser un cours, un souci dans une matière, ma foi, qui peut peut-être vous mettre en contact avec d'autres étudiants qui pourraient vous aider. Enfin, nous avons des tas de projets et donc il y a vraiment ces deux structures dans notre école qui sont vraiment là pour aider nos étudiants. Et puis, j'espère que vous terminerez votre vie de technicien en informatique, si c'est cette formation-là qui vous intéresse, par une proclamation officielle où nous vous aurons l'immense bonheur de vous remettre votre certificat d'études parce que c'est bien ça qui nous motive tous. Voilà pour le technicien en informatique. J'en arrive maintenant au technicien en programmation. Donc, je vais aborder les mêmes points. Alors, le technicien en programmation, lui, son profil professionnel, c'est plutôt de travailler dans des entreprises ou bien chez des clients, mais plutôt au sein comment je vais dire, j'ai commencé par le bout là, ou plutôt au sein d'une équipe de développement d'applications, donc au sein d'une équipe de programmeurs, et le technicien, il va être là pour venir en support pour programmer des petits morceaux dans un grand programme. Ou bien, lui aussi sera capable d'installer des machines, d'installer des programmes, parce qu'il y a quand même tout un aspect software et hardware, mais qui est quand même moins poussé, où c'est la spécialité du technicien informatique. Lui aussi peut accéder après au complément CESS, sans aucun souci, et le technicien en programmation qui le souhaite peut compléter sa formation en pourquoi pas, suivant la formation de technicien en informatique. Et là, à nouveau, il y a des tas de cours communs qu'il ne faudra pas recommencer. Voilà le schéma de capitalisation du technicien en programmation. Donc, vous voyez que c'est vraiment le même principe, des cours que je dois réussir pour arriver à d'autres. Alors, il y a aussi un cours de bureautique. Il est simplement, au lieu d'avoir 2-3 cours différents, il n'y en a qu'un seul, un peu plus gros.
Il y a un cours de base de données, il y avait le même chez les techniciens en informatique. Architecture des ordinateurs, ça existait chez les techniciens en informatique aussi. Méthode de travail, vous voyez bien qu'il y a l'anglais, c'est une langue dont on ne peut pas se passer dans le milieu informatique. Le même cours de communication. Il y a un cours de système d'exploitation de 120 périodes, les techniciens informatiques ont 3 cours de 40 périodes. Donc, en gros, ça revient assez bien au même. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a moyen de passer assez bien, facilement de l'un à l'autre. Par contre, sa spécialité, lui, ce que le technicien informatique ne voit pas du tout, c'est que le technicien en programmation, il a des cours de programmation, logiquement. Alors, il en a un de premier niveau, donc ce que vous avez en jaune ici, c'est ce que nous proposons la première année d'études. Donc, il a un cours de programmation. L'étudiant doit impérativement réussir programmation et bureautique pour aller au cours de programmation bureautique. Donc là, il va apprendre à programmer, mais à l'intérieur des programmes déjà existants. Il doit réussir gestion de base de données et programmation 1 pour aller au cours de niveau de programmation 2. Et ainsi de suite. Donc, il y a un gros cours de réseau aussi. Lui aussi, un stage, il y a marqué 120 périodes en termes de semaines, parce que dans le monde du travail, on ne parle pas de période. Donc, c'est aussi un stage de 3 semaines. Même chose, il faudra réussir une épreuve déterminante une fois qu'on a réussi toutes les unités d'enseignement. Je me rends compte qu'il y a une indication que je ne vous ai pas expliquée. On parle ici d'unités déterminantes. Alors, les unités déterminantes, vous voyez qu'elles sont en grise. Ça signifie quoi? Eh bien que donc, le but final, c'est d'obtenir un certificat, un diplôme. Donc, sur ce diplôme, il y aura un pourcentage, il y aura un grade. Eh bien, ce grade, ce pourcentage, il va être calculé sur base des points que vous aurez obtenus dans les unités déterminantes. Donc, si quelqu'un fait 100% dans le niveau de programmation niveau 1 dans le premier cours, c'est magnifique, c'est super. Il y aura une attestation de réussite avec 100%, mais malheureusement, ces 100% ne vont pas compter pour le diplôme final parce que ce n'est pas une unité déterminante. C'est en programmation 2 qu'il vaut mieux faire 100%. Là, ce sera plus comptabilisé. Les points forts de la formation technicien en programmation, déjà, c'est une formation assez variée parce qu'elle, justement, elle aborde les logiciels bureautiques de la maintenance, moins poussée que les techniciens informatiques, mais quand même, et surtout de la programmation. Il y a aussi ce stage de 3 semaines, et puis il y a le fait de l'encadrement pédagogique et de pouvoir combiner au complément CEC. Ça, c'est comme l'autre. Et alors, ce qui est un petit peu plus vrai ici, c'est qu'il y a vraiment moyen de la combiner avec une vie active, parce que d'abord, les travailleurs peuvent venir dans cette formation et surtout, l'horaire est décalé. Je vous explique. Voici un exemple d'horaire de première année pour le technicien en programmation. Alors lui, il est mis sur 2 ans. Chaque fois de septembre à juin, pour les 2 années, donc c'est un peu plus étalé dans le temps. Attention, cette fois-ci, ce sont des horaires décalés. Ça veut dire quoi? Mais vous voyez un exemple d'horaire de la première année, c'est 3 après-midi et soirs par semaine, et à un moment donné, le samedi. Ce n'est pas le samedi toute l'année, mais c'est une bonne partie de l'année quand même. Donc, vous voyez que le lundi, ici, ça va commencer vers 14h30 et ça va finir vers 21h, 21h30. Même chose pour le mercredi, même chose pour le vendredi. Ça change pendant l'année, vous avez compris qu'il y a des unités d'enseignement différentes. Donc, il y a des moments, il y en a une qui s'arrête, une autre qui commence, c'est pas le même nombre d'heures, c'est pas le même professeur. Donc, l'horaire change un petit peu, ceci c'est pour vous donner une idée. La deuxième année, elle est un petit peu plus light, c'est 2 soirs par semaine et le samedi matin. Et donc là, ça laisse vraiment toute l'opportunité d'avoir un travail en journée, et je pense lors de la première année aussi. Alors, la vie en section, donc là, ça commence par l'information, ce que vous faites. Les inscriptions, c'est exactement la même chose que pour le technicien en informatique. Donc, à partir du 16 août, ce sont les mêmes conditions, c'est un même niveau de diplôme. Donc, c'est fatalement avoir un C2D. Si je ne l'ai pas ou si je n'ai pas l'équivalence, je passe un test de maths, de français et d'informatique pour montrer quand même qu'on est à l'aise avec ces machines.
Et ça se passera en présentiel. Là, on prend le rendez-vous sur le site internet. Le prix est un petit peu moins, simplement parce qu'il y a un peu moins de cours et qu'il y a surtout un peu plus de cours l'année suivante. Donc, voilà le prix. Bien sûr, Promophore peut venir en aide aux personnes émergentes d'un CPAS qui pourraient être exempts d'un droit. Parce que le prix que je vous ai mis là, à chaque fois, c'est sans exemption. Je vous laisserai aller voir sur le site internet pour avoir les prix exacts avec exemption. Qui peut avoir une exemption? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas le sujet pour l'instant, mais sachez que Promophore peut vous aider à comprendre tout ce système. La rentrée scolaire, la même chose le 13 septembre. C'est la même chose pendant votre cursus. Ce sont les mêmes soutiens, les mêmes textes de loi. Il y a obligation de venir au cours. Les mêmes infrastructures sont là pour vous venir en aide. Et on espère tout autant vous transmettre dans la fête, cette fois-ci, le diplôme final. Voilà pour la partie informatique. J'entame maintenant la partie comptabilité, donc le technicien en comptabilité. Alors, le technicien en comptabilité, il n'existe qu'un seul diplôme, qu'un seul certificat, mais à l'EPFC, il est proposé de deux manières différentes. Soit pour les étudiants qui viennent le faire directement à l'EPFC, c'est pour ça que j'ai mis le sigle de l'EPFC ici, ou bien nous avons la chance d'avoir un partenariat avec Bruxelles Formation. Et le diplôme est le même, mais la manière d'y arriver est un petit peu différente. C'est ce que je m'empresse de vous expliquer maintenant. Alors, je parle pour le technicien en comptabilité, je vous ai dit que c'était la même chose. Alors, à quoi ça sert de faire un technicien en comptabilité? Ben, ça va vous permettre de travailler en tant qu'assistant comptable. Soit dans une fiduciaire, soit dans un service administratif, comptable ou financier d'une entreprise, d'une école, d'un secteur public. Mais donc, vous allez vraiment attraper un profil professionnel d'employé administratif, mais extrêmement spécialisé dans la comptabilité. Alors, d'un point de vue formation, le technicien comptable, lui aussi vous permet de compléter ça avec du complément CESS pour avoir un vrai CESS. Et à l'EPFC, j'insiste bien, nous offrons une passerelle aux personnes qui auraient réussi le technicien en comptabilité de tout de suite aller en bachelier sans devoir repasser de tests et sans avoir de CESS, puisqu'en principe, la condition pour aller en bachelier, c'est d'avoir un CESS. Voici le schéma de capitalisation des unités d'enseignement du technicien en comptabilité. Alors là, j'ai remis le petit sigle de l'EPFC parce que c'est bien celui qui est officiel, mais vous allez voir qu'il y a une petite différence avec Bruxelles Formation tout à l'heure. Alors, vous voyez que beaucoup de cours sont en jaune, donc c'est une formation qui en fait s'étale sur 1 an et demi, et la première année donne la majorité des cours. Là aussi, vous avez un cours de mathématiques, vous avez un cours de bureautique, donc on voit Excel, Access, PowerPoint, un cours de complément de bureautique, donc il faut réussir celui-ci pour arriver dans celui-là. Vous avez un cours de communication, donc vous voyez, donc il y a toujours ces éléments de bureautique, mathématiques, communication, tout ça revient assez fréquemment d'une formation à l'autre de technicien. Ce qui est particulier ici, c'est que vous avez un cours de technique d'accueil parce que vous allez vraiment avoir, les personnes qui font ça ont vraiment un profil administratif et donc être capable de répondre au téléphone, de s'organiser au bureau, de répondre à un client, ce genre de choses. Un cours d'initiation à la dactylographie et au traitement de texte. Donc ça, c'est plutôt des aspects très employés administratifs. Et puis, vous avez vraiment l'aspect comptabilité et économie. Donc, il y a fatalement un cours de base de comptabilité où on apprend à vraiment se familiariser avec l'ensemble des documents comptables qu'il faut réussir pour aller au cours de comptabilité générale. 160 périodes, hein, donc c'est un gros cours celui-ci. Qu'il faut réussir, et lui, il faut vraiment le réussir parce qu'il ouvre la porte vers logiciel comptable. Donc, dans ces cours-là, vous allez aussi traiter de la comptabilité sur informatique avec des logiciels spécifiques. Et donc, dans un cours, vous verrez un logiciel, puis vous verrez un deuxième logiciel pendant votre formation. Ce cours de comptabilité générale vous emmène à un cours de
complément de comptabilité générale, là où on voit plutôt comment on prépare un bilan, enfin comment on peut aider un expert comptable. Il y a un cours de TVA. Ce cours de TVA va vous permettre d'arriver à un stage, d'ailleurs comme le cours de comptabilité générale. Et puis il y a tout un aspect droit, éléments de droit civil qu'il faut réussir pour aller à un droit commercial, éléments de législation sociale qu'il faut aussi, donc il faut aussi réussir le prérequis de droit civil. Donc, 1 an et demi de cours, de nouveau des unités déterminantes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dont on va calculer les points pour avoir le degré du diplôme, et bien entendu, comme toujours, une épreuve intégrée, et lui aussi un stage de 3 semaines. Je vous avoue que j'ai un petit doute et par souci de correction, mais je pense qu'il manque une flèche entre base de comptabilité et éléments de TVA. On a été distraite quand on a refait le PowerPoint, je pense que j'ai oublié cette flèche-là. J'irai vérifier et je modifierai bien entendu s'il le faut. Alors, je vous ai dit, on a la même formation en partenariat avec Bruxelles Formation. C'est vraiment la même chose. Il y a seulement 2 éléments qui ont changé. Bon, comme vous avez coupé vos micros, je ne vais pas jouer au jeu des questions-réponses avec vous. Donc, je vais vous donner les réponses. La première, c'est que tout est jaune. Donc, ce qui est spécifique aux techniciens comptables en relation avec Bruxelles Formation, c'est que tout se fait sur une seule année scolaire. Donc, c'est un peu plus dur parce que les horaires sont nettement plus soutenus. Donc, et l'autre chose qui est différente, là, vous l'avez peut-être repéré pendant que je parlais, il y a un cours de néerlandais en plus, imposé par Bruxelles Formation. Donc, non seulement l'horaire est plus dense parce que plus réduit dans le temps, mais en plus, il y a un cours de 160 périodes, hein, c'est pas rien, qui a été imposé en supplément. Alors, les points forts de la formation, alors là, je parle de celle de l'EPFC parce qu'elles ont des points forts un peu différents. Dans celle prévue par le PFC, nous avons aussi mis en place des renforcements en mathématiques et des renforcements en français pour les étudiants qui en auraient besoin. Et il y a aussi un cours qui va permettre une sorte de cours qui va permettre à l'étudiant d'apprendre à se connaître dans son apprentissage. Très, très intéressant à mes yeux, en tout cas comme cours qui s'appelle Cap vers ma réussite. Le stage de 3 semaines en entreprise, un peu comme partout. Des sorties pédagogiques, quand le Covid nous le permettra, hein, bien sûr, ça a été un peu mis en veilleuse cette année-ci, mais sinon, on va avoir le palais de justice, on va visiter une banque, on va visiter une entreprise et on rallie tout ça, je veux dire, aux différentes matières vues dans le cours. Autre chose extrêmement enrichissante aussi que nous avons démarré cette année-ci, vous aurez une expérience pratique en entreprise virtuelle. Donc, il y a une vraie fausse entreprise, j'ai envie de dire comme ça, une vraie entreprise, mais tout se passe virtuellement dans un réseau d'entreprises. Donc, vous allez vraiment faire comme si vous travailliez avec des centaines d'entreprises en Belgique et dans le monde, mais tout est virtuel. Et bien sûr, il y a des professeurs pour vous accompagner à faire ça. C'est vraiment très, 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 très chouette et ça permet de vraiment mettre en application les différents éléments qui ont été vus dans différents cours. Bien sûr, le combiner après avec le complément CESS lors de la 2e année, et puis ça force l'accès au bachelier en comptabilité, pour ceux qui le désirent, bien sûr, en fin de formation. Si c'est technicien comptabilité, mais plutôt avec Bruxelles Formation, alors ces points forts, c'est que cette formation, du coup, devient gratuite, parce que c'est Bruxelles Formation qui paye tout. Donc, les personnes, en fait, sont vraiment prises sous contrat avec Bruxelles Formation et ça ne leur coûte rien. La formation est en plus petit groupe. Pour vous donner un ordre d'idée, normalement, une classe normale de techniciens chez nous, c'est en moyenne 24-25 personnes. Bruxelles Formation tournera plutôt autour de 14 personnes. Donc, je veux dire, l'accompagnement est encore meilleur. Donc, il y a un accompagnement personnalisé. C'est le cas dans les autres aussi, mais vous comprenez qu'ici, c'est encore un petit peu plus fort. Il y a cette expérience en entreprise virtuelle. Il y a aussi un stage de 3 semaines. Et il y a aussi l'accès au complément CESS et au bachelier. Ça ne change pas. Alors, voilà un horaire
un exemple d'horaire pour les personnes qui font un technicien en comptabilité sans passer par Bruxelles Formation, donc à l'EPFC, cours du lundi au vendredi en journée. Ça peut commencer à 8 heures, on essaye peut-être un peu plus tard si c'est possible, et ça finit vers 15 heures, 16 heures, parfois un peu plus tard, mais c'est en moyenne, allez, je dirais de 9 à 16h30 en gros, la plage horaire, du moins pour la première année. La seconde année, c'est 3 jours de cours par semaine. Ça s'arrête en janvier, donc c'est une demi-année cette fois-là. Et pourquoi 3 jours comme ça? Parce que les personnes qui veulent le combiner avec le complément CESS, eh bien, ils auront cours de complément CESS les mardis et vendredis. Et donc, c'est au choix de l'étudiant, hein, mais comme ça lui permet de combiner les deux de telle manière à être diplômé des deux à la fin de cette année-là. Si je prends l'horaire, un horaire type, mais cette fois-ci avec le partenariat de Bruxelles Formation, là, vous allez voir qu'il n'est pas rare qu'il commence à 8 heures. Je vous ai dit, hein, on condense tout sur une année, donc fatalement, les horaires sont plus étoffés et c'est pas rare qu'on termine à 17 heures et parfois même 18 heures. Donc, c'est toujours du lundi au vendredi, mais fatalement, les horaires sont plus longs sur l'année. Vous voyez que la formation va de septembre à septembre. Donc, vous signez vraiment comme si c'était un contrat de travail, sauf qu'on ne vous met pas au travail, on vous met en formation. Alors, je vous rassure, quand on dit de septembre à septembre, il y a bien les congés scolaires comme dans toutes les écoles de la communauté, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Simplement, les étudiants font en général leur stage au mois de juillet. Et puis, ont congé au mois d'août et viennent faire leur épreuve intégrée début septembre. Alors, l'avis de la section, je parle d'abord côté PFC. C'est vraiment la même chose que pour les techniciens informatiques ou programmation. Inscription le 16 août, test d'entrée, maths et français. Il n'y a pas de test d'informatique ici parce que c'est une moindre compétence. Donc, toujours cette histoire de C2D, c'est vraiment la même chose. Voici le prix pour la première année. Toujours Promophore qui peut vous venir en aide. La rentrée le 13 septembre. La même chose pendant l'année, un vrai suivi particulier, il faut venir au cours, il y a la plateforme pédagogique, je ne vais pas redire tout ça, j'ai déjà dit 2 fois, et puis toujours une programmation qu'on espère pouvoir refaire officiellement et de faire la fête tous ensemble. Pour Bruxelles Formation, c'est un petit peu différent, parce que les inscriptions ne se passent pas du tout par les PFC. En fait, il faut postuler. Et donc, si vous êtes intéressé par plutôt ce schéma de cours-là, alors, il faut postuler et vous pouvez le faire dès aujourd'hui sur le site de Dorifor. Sur le site de Dorifor, quand vous allez dessus, dans le moteur de recherche, vous cherchez comptabilité et vous verrez la formation technicien en comptabilité en partenariat avec les PFC. Attention, pour rentrer là, vous doutez bien, c'est un petit peu plus sévère. D'abord parce que la formation est plus dure, hein, les horaires sont plus durs, donc on va s'assurer vraiment que la personne est bien équipée au niveau connaissances préalables pour pouvoir faire face à cette année, ma foi, fort soutenue. Et donc, il y a un test d'entrée de maths de français, mais il y a aussi une mise en situation comptable et un entretien de motivation. Et là aussi, il y a un seul essai seulement. Les séances d'information et de tests sont prévues déjà maintenant le 28 mai, le 29 juin, le 23 juin. Et pour vous inscrire à l'une de ces séances, il faut passer par le site d'Orifor. Et puis, je vous l'ai dit, la formation est gratuite. Il y a quand même des conditions à respecter. Il faut être chercheur d'emploi. Et pour rentrer, il faut réussir ce test de maths de français et de mise en situation. Autre petite différence, la formation commence un peu plus tôt. Elle commencera la semaine, donc le lundi 6 septembre. Sinon, c'est vraiment la même chose, le même suivi, la même plateforme Moodle, ce sera le même diplôme, etc. Ici, bien sûr, vous avez l'aide à la réussite qui sera toujours là pour vous soutenir. Vous pouvez bien sûr venir faire appel à Promophore, mais vous avez aussi Bruxelles Formation qui a un service social et un réel suivi pour leurs, comme ils appellent, leurs stagiaires. Puis on espère bien entendu une programmation officielle. Voilà, je vous rassure, j'en ai fini. Je sais que j'étais très longue, mais j'avais beaucoup de choses à partager avec vous. Donc, voici un petit résumé que je vous laisse regarder à votre aise. Donc, reprenons les 4 formations
informatique, programmation, technicien compta à l'EPFC, technicien compta à Bruxelles Formation. Vous voyez que les durées ne sont pas les mêmes. Les dates de début, Bruxelles Formation commence un petit peu plus tôt. Les fins de formation ne sont pas identiques non plus. Bruxelles Formation terminera évidemment plus tôt puisque ça ne dure qu'un an. Je vous ai remis un petit topo sur les horaires, sur comment s'organise la deuxième année. Attention aux conditions pour le technicien informatique. Il ne doit pas être sous contrat de travail, ne pas bénéficier d'allocation familiale, ne pas être pensionné. Et pour Bruxelles Formation, il faut être chercheur d'emploi. Les conditions d'admission sont les mêmes partout. Soit vous avez le C2D, soit vous réussissez un test de maths français. Pour Bruxelles Formation, le test va un petit peu plus loin avec un entretien de motivation. Je voudrais aussi quand même rassurer, quand on dit mise en situation comptable, il n'y a pas de connaissances à avoir a priori. Il faut juste être à l'aise avec l'idée de trier des documents et de ne pas commencer à avoir des allergies quand on voit un document comme une facture parce que ce n'est peut-être pas le métier qu'il vous faudra. Les inscriptions, pour les PFC, c'est le 16, à partir du 16 août via le site de l'EPFC. Pour Bruxelles Formation, il faut aller sur le site de Dorifor. La suite alors sera prise en charge par Bruxelles Formation. Tout le monde peut aller dans le complément CESS à partir de septembre 22 et l'accessibilité au bac compta, bien, c'est en février 2023 pour les techniciens comptables qui ont fait leurs études uniquement avec les PFC et déjà en septembre 2022 pour ceux qui l'auraient fait avec Bruxelles Formation. Messieurs, dames, je vous remercie beaucoup de votre attention. Maintenant, voilà, je vais passer la parole à ma collègue Caroline. Je vous remets le résumé en toile de fond et j'écoute les différentes questions. Oui, on a déjà des questions. Alors, première question, est-ce qu'il y aura des autres webinaires pour les autres formations informatiques et particulièrement le web développeur? Non. Donc, non. Là, je vous invite, il n'y aura pas de visioconférence pour ça. Je vous invite à aller lire convenablement les informations sur le site internet de l'EPFC. Et si vous avez des questions, posez-les via le formulaire de contact. Ça arrivera directement dans la boîte de messagerie de la section qui vous répondra. Ensuite, on a une question pour technicien en informatique. Si on bénéficie des allocations familiales, est-ce qu'on n'aura pas le droit de s'inscrire? Normalement, non. Puisque on ne... Non. Pas chez nous. Ok. Et que signifie épreuve intégrée? Épreuve intégrée signifie de... Alors là, ça dépend d'une section à l'autre, mais signifie de faire un travail final. Anciennement, ça s'appelait faire un mémoire. Peut-être que ça va plus vous parler, ce mot-là. Alors, en technicien informatique et technicien programmation, il va s'agir que l'étudiant choisisse un sujet épaulé par un professeur. Il n'est pas tout seul dans son monde, il va avoir un promoteur qui va le suivre. Mais donc, l'étudiant définit un sujet qui l'intéresse, c'est beaucoup mieux. Et l'idée, c'est qu'il fasse des recherches sur ce sujet, qu'il le développe, qu'il en rédige un travail écrit et qu'il vienne présenter ça oralement devant une partie de ses professeurs. Donc ça, c'est les techniciens informatiques, techniciens programmation. Pour les techniciens en comptabilité, l'épreuve intégrée, elle consiste à simuler une journée de travail. Et donc, les étudiants viennent un jour à l'école. On fait comme s'ils étaient un petit peu dans une fiduciaire qui s'occupait de la comptabilité d'une société, qu'ils découvrent à ce moment-là. On leur donne toute une série de documents qu'on leur demande de trier, d'encoder, de traiter, de faire des déclarations de TVA, d'envoyer un mail, de créer une facture, d'envoyer un tableau d'amortissement, d'envoyer un rappel, enfin vraiment comme si c'était une demi-journée de travail. Bien sûr, l'étudiant doit se préparer à ça et rassurez-vous, tous les cours sont là pour préparer l'étudiant, peu importe la section, à arriver à mener ce travail à bien. On donne des exercices pour s'exercer, bien sûr. Et donc, pour le technicien compta, ça, c'est la première partie, cette journée de travail. Et la deuxième partie, c'est de venir le défendre oralement devant, de nouveau, un petit jury constitué des professeurs, parce que, voilà, pour discuter de comment il a travaillé, pourquoi il a fait ça comme ça ou pas comme ça, et de défendre un petit peu le travail qu'il a fait. Donc, voilà. Alors ensuite, on nous demande si les cours seront en présentiel ou virtuel pour TECO.
Alors, pour TECO, comme pour les autres, donc on n'a pas de boule de cristal, hein, et c'est vrai que nous avons vécu on vit encore pour l'instant une très drôle de période avec ce virus. Mais donc, nous prévoyons que, je pense, l'année prochaine, tous les cours se donneront en présentiel. En tout cas, il n'est pas du tout dans l'optique de l'EPFC de mettre ces formations-là d'emblée à distance. Maintenant, il ne faut pas se cacher les réalités. Dès le départ de l'année, nous avions prévu de les faire en présentiel. On avait prévu un dispositif pour comment dire, respecter bien les règles sanitaires demandées. Et puis, à un moment donné, le gouvernement, les ministres nous ont dit on ne peut plus venir à l'école. Donc, oui, c'est passé à distance. Mais sachez que pour certains cours, il y en a qui sont restés en présentiel malgré tout. Très peu, mais certains quand même. Mais donc, notre idée, c'est vraiment présentiel, en espérant qu'on puisse la tenir. Ensuite, pour les allocations familiales, en fait, c'était pour la formation en TECO pour voir s'ils avaient le droit aux allocs ou Oui, pas. les étudiants qui viennent dans le technicien comptable à l'EPFC, en tout cas, avec Bruxelles Formation, il faudrait se renseigner un peu. Là, je pense que c'est moins, mais bien sûr qu'il y a les allocations familiales. Il y a suffisamment d'heures de cours que pour prétendre aux allocations familiales. Voilà, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. D'autres questions, d'autres remarques? J'avoue que je ne vois plus tout l'écran. Ça semble... Mais écoutez, messieurs, dames, moi, en tout cas, j'étais enchantée de partager toute cette Attends, info. il y a Oui, encore une question. Quel document faut-il pour s'inscrire pour TECO en ligne? Peut-on avoir une aide? pour le technicien en comptabilité, pour s'inscrire, il faut avoir un document d'identité et il faut avoir un certificat de 4e humanité, donc un C2D. Les personnes qui n'ont pas le C2D ne pourront pas s'inscrire directement en ligne et donc ce qu'elles pourront faire en ligne, c'est prendre un rendez-vous pour venir passer un test et là, le test, il se passera en présentiel. Ai-je répondu à la question? Alors, peut-on avoir une aide pour les personnes porteuses d'un handicap? Oui, alors ça, merci de poser la question parce que j'ai vraiment un peu zappé tout cet aspect-là. Mais ça a été dit dans la visioconférence précédente qui présentait toute notre école en général. Donc, nous avons l'immense chance de travailler avec un service inclusif et donc qui nous permet comment dire, pouvoir offrir notre enseignement aux personnes qui auraient des spécificités. Je suis désolée, j'ai oublié de mettre ça dans notre présentation, mais bien entendu. Donc oui, nous avons bon, je ne sais pas évidemment là pour l'instant, et ce n'est pas le moment de discuter de quel handicap il s'agit, mais quelque part, peu importe le handicap, les personnes sont les bienvenues. Donc nous avons des ascenseurs, et notamment un ascenseur PMR suffisamment grand que pour accueillir les chaises roulantes plus importantes. Et puis, nous mettons en place des dispositifs, des aménagements raisonnables. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? On a parfois des personnes sourdes ou malentendantes donc qui viennent avec une personne qui traduit en langue des signes. Enfin, voilà, je dis, on peut avoir comme ça différents profils. Et tout ça est étudié dans le respect de la personne et surtout dans le respect de confidentialité, avec une personne qui est dédiée à ça dans notre école. Et alors, on nous demande s'il y aura une formation pour TECO en langue néerlandaise ou anglaise. Non. Donc, nous, nos formations, on est un enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc notre enseignement est en français. Donc, non. Alors, si la personne n'est pas présente en Belgique entre le 16 août et début septembre, comment faire pour l'inscription? Ben, ça peut se faire en ligne. Évidemment, si la personne doit passer un test, ça devient un peu plus embêtant. Donc, ça, c'est quasi impossible. Voilà, pour le moment, il n'y a pas encore d'autres questions. Ouais. Je ne sais pas si... Voilà, là, c'est terminé. Est-ce que quelqu'un a une autre question?
Alors, il y a un module d'anglais ou de néerlandais en TECO? Non, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de module de langue en technicien compta. Par contre, si vous le faites avec Bruxelles Formation, il y a un module de néerlandais que Bruxelles Formation impose. Maintenant, l'EPFC est une très, très grosse école de promotion sociale et la moitié de l'activité de l'EPFC est consacrée à des cours de langue. Donc, un candidat étudiant qui serait intéressé par le technicien comptabilité et qui se dit « oui, mais moi, j'aimerais quand même bien continuer mon apprentissage en anglais ou en espagnol » ou pourrait suivre en plus un cours de langue en dehors du technicien chez nous, par exemple. Donc ça, on pourrait imaginer. Alors, pour la question suivante, je ne sais pas si je la comprends bien. C'est pour voir s'il y a une aide pour les autistes. Autres. Mais si telle est la question, Oui, donc c'était si ça. quelqu'un a des soucis d'autisme ou des soucis reconnus médicalement, hein, de concentration ou que sais-je moi, oui, il y a des aides qui sont prévues. Attention, hein, les aides ne sont pas fournies par l'école. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut prendre rendez-vous avec le service inclusif de notre école qui va analyser avec vous ce qu'il y a lieu de mettre en place. Et si la personne autiste a besoin, par exemple, d'un accompagnateur pour l'aider à suivre les cours, pour l'aider à maintenir son attention, ou peu importe, oui, ça se fait. Ça, oui, on l'a fait déjà plusieurs fois, et avec grand succès d'ailleurs. Alors, il y a encore une question. Quelle serait la durée du complément CESS? Alors, le complément CESS, je vous signale qu'il y a une visioconférence qui est dédiée au complément CESS qui va débuter dans 3 minutes. Et donc là, vous aurez des infos bien plus précises là-dessus. Je donne un petit élément de réponse. Le complément CESS à l'EPFC se donne sur une seule année scolaire en journée, à raison de 2 jours par semaine. Et donc, tout à fait combinable en deuxième année de technicien informatique, technicien programmation et technicien comptable. On nous demande s'il y a une crèche. Non, malheureusement. Sachez que c'est un de mes rêves. Malheureusement. On est extrêmement conscient de ça et je vous promets que moi, si un jour on pouvait mettre une crèche dans cette école pour que les jeunes parents puissent venir étudier pendant qu'on prend soin de leur bébé, ce serait super. Mais pour l'instant, non. Et alors, on nous demande pour le test pour la personne autiste au niveau du test d'entrée, je suppose, si je comprends Mais là, bien. il faudrait vraiment prendre contact avec le service inclusion.